Il était une fois dans une grande ville où les lumières de la nuit promettent des mondes que le jour ne tient jamais, une femme prénommée Élise, la trentaine, directrice artistique dans une agence créative, compétente en tout, sauf à voir ce qui se trouvait juste devant ses yeux. Elle croyait en l'amour avec le sérieux de celle qui a assez souffert pour savoir qu'il n'est pas garanti, mais encore avec l'espoir de celle qui n'a pas renoncé à le mériter. Élise se levait à 6 heures du matin, arrosait ses plantes sur le balcon et avant même le café, avait déjà répondu à 10 messages professionnels. Elle était organisée, loyale, généreuse, des qualités qu'elle considérait comme des vertus, sans réaliser qu'entre de mauvaises mains, ces mêmes vertus deviennent des vulnérabilités. Quand Raphaël entra dans sa vie, il arriva comme arrive l'automne, lentement, avec de belles couleurs, promettant une saison entière. Il avait une façon de regarder qui faisait sentir à Élise qu'elle était la seule personne dans la pièce. Elle appelait cela de la présence. Il lui faudrait du temps pour comprendre que c'était de la mise en scène. Les premiers mois, tout semblait réel. Les week-ends chez lui, les longs messages en pleine nuit, les mains enlacées au cinéma, cette sensation d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui la comprenait. « Il me voit vraiment », pensait-elle. Et elle le croyait de toute la sincérité de celle qui n'a jamais imaginé qu'on peut être vu uniquement quand on est utile. Le premier signe vint un dimanche. Elle avait annulé un déjeuner avec sa mère, chose rare, presque sacrée, parce que Raphaël lui avait dit qu'il avait besoin d'elle. Quand elle arriva, il était distrait, le regard rivé sur son téléphone. Elle ne dit rien. Elle plia sa déception comme on plie un vêtement et la rangea au fond du placard. Le deuxième signe fut plus subtil. Chaque fois qu'elle essayait de parler de quelque chose qui la troublait dans leur relation, Raphaël soupirait, fermait légèrement les yeux et disait d'une voix douce « Tu réfléchis trop, Élise. C'est lié à ton passé. Tu projettes. » Et elle, qui avait suivi suffisamment de thérapie pour connaître ce vocabulaire, se mit à douter de ses propres perceptions. « Est-ce que c'est moi ?» se demandait-elle, seule dans la salle de bain, scrutant son visage dans le miroir comme on cherche une fissure qu'on ne sait pas nommer. Raphaël n'élevait jamais la voix. Il n'était jamais grossier. C'était pire. Il était tendre au bon moment, distant quand elle en avait le moins besoin, et réapparaissait avec des fleurs et des mots doux juste après chaque éloignement. Juste assez pour qu'elle croie à de la sensibilité, non à du calcul. Avec le temps, Élise en vint à s'excuser pour des choses qu'elle n'avait pas faites, à demander si elle avait dit quelque chose de travers, à réduire ses propres désirs pour tenir dans l'espace qu'il lui laissait, et cet espace rétrécissait chaque mois, si graduellement qu'elle ne percevait pas le mur s'approcher. Ses amis essayèrent. Clara, la plus directe, dit un soir « Élise, tu as disparu. C'était quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour toi, sans penser à lui d'abord ?» Élise sourit, changea de sujet et partirent plus tôt que prévu. Non pas parce que Clara avait tort, mais parce que, quand la vérité fait aussi mal, il est plus facile de protéger l'illusion que d'affronter le vide qu'elle laisse. La révélation ne vint pas avec fracas, pas de cris, pas de trahison découverte de façon scandaleuse. Elle arriva dans un moment silencieux, à travers un email ouvert par erreur sur leur ordinateur partagé. Non pas un message compromettant, mais une conversation avec l'ex-petite amie de Raphaël, où il décrivait Élise avec des mots qu'elle n'aurait jamais attendus de quelqu'un qui l'aimait. Elle est utile, organisée, elle ne fait pas de drame, elle se tait quand il le faut. Ça fonctionne bien pour l'instant. Ça fonctionne bien pour l'instant. Elle lut 3 fois. Son cœur ne s'emballa pas. Ce fut l'inverse. Il ralentit très lentement, comme si le corps avait besoin d'un moment pour absorber le poids exact de cette phrase. Ce n'était pas de la colère, c'était de la reconnaissance. En cet instant, le curseur clignotant sur l'écran, Élise comprit ce qu'elle avait fait pendant près de 2 ans. Elle avait confondu être nécessaire avec être aimée. Elle avait pris l'attention calculée pour de la tendresse sincère. Et elle avait, peu à peu, effacé des parts d'elle-même pour être ce dont il avait besoin, non ce qu'elle voulait être. Elle ne pleura pas ce soir-là. Elle ferma l'ordinateur, alla sur le balcon, regarda ses plantes, encore vivantes, encore en train de pousser malgré tout, et resta là un long moment à respirer. Quand Raphaël rentra, elle était sereine. Elle ne chercha pas la dispute. Elle dit simplement « J'ai lu l'email, et je comprends maintenant ce qui s'est passé ici. Je ne veux plus de ça. » Il tenta d'expliquer, de minimiser,
de recourir au vocabulaire habituel. Mais cette fois, ces mots ne trouvèrent rien à quoi s'accrocher. Elle avait retrouvé le sol sous ses pieds. Élise quitta cette relation sans haine, ce qui est peut-être la façon la plus difficile et la plus digne de partir. Avec de la douleur, oui, avec des mois de silence devant elle, de reconstruction lente, mais avec quelque chose qu'elle avait perdu sans s'en apercevoir, la certitude de qui elle était quand personne ne la regardait. Tout amour qui semble réel n'est pas forcément vrai, et toute douleur qui semble méritée n'est pas forcément juste. Il existe une forme silencieuse de manipulation qui ne laisse pas de traces visibles. Elle travaille dans le doute, la culpabilité, l'effacement progressif de ce qu'on est. Et le plus cruel n'est pas que l'autre mente, c'est quand on apprend à se mentir à soi-même pour protéger une illusion qui, au fond, n'a jamais été la nôtre. Faire confiance est nécessaire. Mais la confiance sans discernement n'est pas une vertu, c'est une vulnérabilité déguisée en générosité. Le vrai amour ne diminue pas ce qu'on est. Il ne demande pas qu'on se taise, qu'on se réduise ou qu'on se justifie d'exister tel qu'on est. Et quand la révélation arrive, et elle arrive toujours, la question n'est pas pourquoi il a fait cela. La question la plus difficile et la plus nécessaire est « Pendant combien de temps ai-je choisi de ne pas voir ?» Vous est-il déjà arrivé de confondre être nécessaire avec être aimé et de ne vous en rendre compte que lorsque le silence est devenu trop lourd pour être ignoré? Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Aimez, sauvegardez et suivez. Chaque semaine, une nouvelle histoire sur les leçons que la vie enseigne quand on cesse enfin de regarder dans la mauvaise direction.